Donc je me suis remis sur mon spot où j'avais fait le premier test, le tout premier test hein, de la comparaison S9 Plus versus Pixel 3. Donc là vous avez vraiment les sons des micros internes, hein, je ne mets pas de micro externe, donc je vais alterner, vous verrez d'où sort le son pour voir si peut-être les mises à jour, les dernières mises à jour du Pixel 3 ont un peu amélioré la chose. Donc là je suis avec les capteurs frontaux, donc on va dire standard des deux côtés. Donc ce que je vais faire, je suis au même spot, hein, je vous disais, donc bon, la végétation a un peu changé, on n'est pas du tout en même temps dans l'année, le soleil est en train de se coucher, donc c'est pas du tout la même luminosité non plus, mais il n'empêche, j'espère que ça vous donnera peut-être un point de repère pour pouvoir comparer au niveau du S9 Plus, comparer la qualité d'image, qu'est-ce qui a pu changer, la gestion des couleurs peut-être. Moi de ce que j'ai vu, ce que j'ai l'impression qui a changé, c'est vraiment la stabilisation, j'ai l'impression qu'elle est meilleure maintenant suite à la mise à jour. Donc voilà, donc je marche un peu, je vous montre un peu encore le contre-jour, hein. Donc vous voyez, j'ai l'impression quand même que le S9 Plus est plus sensible que le Pixel 3. D'ailleurs je vous le dis parce que j'oublie de le dire, mais à chaque fois quand je fais mes tests, avant de faire mes tests, je vérifie bien, je passe un petit coup de t-shirt en fait sur les objectifs, d'accord. Donc là les objectifs frontaux, je fais de même, chacun. Je fais de même sur les objectifs arrière, donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses traces de doigts et que ça puisse justement créer des flares, donc je le précise ici. Donc là vous avez vraiment voilà vous avez vraiment la gestion des contre-jours des deux téléphones. Vous voyez que c'est pas si mal hein, quand même, enfin c'est assez comparable. J'ai l'impression que le S9 Plus éclaire plus sur mon visage, donc du coup c'est beaucoup plus cramé derrière et du coup mon visage est plus visible. Bon ça c'est quelque chose qui était déjà le cas de mémoire la dernière fois. Alors ce que je vais faire, donc là je marche un peu, je vous montre, je peux vous montrer un peu l'étang derrière moi, voilà. Et donc là, je suis avec le capteur principal du Pixel 3 et ce que je vais faire, c'est que je vais passer avec le capteur grand angle. Hop, pour vous donner une idée, voilà, c'est peut-être un peu plus comparable et encore, enfin du coup il est plus grand angle que celui du S9 Plus, mais voilà, c'est pour vous donner une idée, donc pareil. Donc là je suis à main levée, donc les deux téléphones sont exactement sur le même support que j'avais quand j'avais fait mon premier test, donc c'est une barre avec du coup les supports pour avoir les deux téléphones fixes au même endroit. Je suis à bras tendu, main levée, donc vous avez une idée de la stabilisation. Donc du coup j'ai fait, donc là ce setup là je l'ai fait pour vraiment pouvoir avoir quelque chose de plus propre et que vous puissiez comparer avec ce que j'avais pu faire la première fois. J'ai fait d'autres vidéos où vous avez du coup je les avais juste à main levée côte à côte, donc c'était après le boulot, j'avais pas trop le temps, ou horizontaux l'un sur l'autre, donc du coup ça tremblait un peu, c'était pas forcément ultra facile d'avoir exactement le même champ de vision. Du coup ces vidéos je vous les mets, pour pas que la vidéo dure des plombs, je vous les mets dans la galerie photo, donc dans le lien qui est en bas en description, d'accord. Vous avez la galerie photo et tout en bas vous déroulez, vous aurez toutes les vidéos, donc les vidéos faites au Pixel 3 et au S9 Plus, donc vous pouvez aller voir ça. Donc ça vous donnera une idée vraiment à main levée, tenue à main levée l'un contre l'autre, ce que ça peut donner. Donc voilà, je remarche un peu pour toujours que vous ayez une idée de la stabilisation. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va passer avec les capteurs arrière, les capteurs principaux, on va dire. Ok, donc on est avec les capteurs arrière. Là, je vais garder donc le Pixel 3 en a qu'un, vous savez, le S9 Plus en a deux, mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser le capteur zoom hein, comme le premier test. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai fait une autre vidéo où je testais le zoom. Il y avait mon chien à côté d'un chat qui voyait pas et du coup j'ai zoomé sur le chat. Ça va venir juste après. Vous allez voir donc le zoom optique par rapport au zoom numérique du Pixel 3, donc à peu près à même niveau zoom numérique du Pixel 3 par rapport au zoom optique du S9 Plus que ça donne. J'ai également poussé le zoom à fond les ballons pour voir et donc quelques niveaux, donc ça vous donnera une idée de ce qu'on peut ou non utiliser niveau zoom sur ces deux téléphones. Donc là je suis vraiment avec le capteur principal du Pixel 3, le seul, et le capteur principal du S9 Plus, donc le plus grand angle des deux. Donc là c'était juste pour vous montrer un peu ma tronche et pour que vous voyez ce que ça donne, mais je pense que ça va être beaucoup plus intéressant de filmer autre chose. Donc là voilà, juste pour que vous ayez une idée du tremblement, de la stabilisation. Et ce que je vais faire, c'est que, donc là je retourne le téléphone, donc vous avez peut-être un changement au niveau du son, vous allez voir si peut-être l'un utilise le micro frontal et l'autre pas, si utilise les micros du côté, etc. etc. Ce que je vais faire, donc je vais montrer un peu les temps d'abord, donc là je marche, hein, normal. Hop, donc vous voyez hein, la stabilisation, j'ai l'impression quand même que le Pixel 3 s'en sort mieux au vu de l'écran. Et on va essayer de filmer un peu mon chien. Bon là il fait pas grand chose mais... Donc un sujet extérieur on va dire. Donc vous voyez hein, le S9 Plus, bon ça évidemment ça n'a pas changé, hein, c'est du hardware, donc c'est toujours un angle un peu plus grand sur l'objectif principal du S9 Plus que du Pixel 3. Là on peut voir qu'à contre-jour j'ai l'impression que le Pixel 3 s'en sort bien mieux, il arrive mieux à diminuer du coup la luminosité du soleil, on voit mieux les couleurs, on voit plus de jaune en bas, plus de bleu au dessus. Le S9 Plus il est un peu cramé, par contre le S9 Plus dans les ombres va plus pousser aussi, du coup ça fait qu'on verra peut-être plus de choses à voir du coup si on n'a pas du bruit numérique de créer. Mais donc là évidemment je suis en tout auto, hein, je m'embête pas, et ça vous donne une idée de ce qu'on peut avoir niveau résolution, donc les deux, enfin niveau piqué de l'image.
Les deux sont en 4K, hein, là. Donc 4K à 30 fps, hein, si j'ai pas de bêtises, ou 4K à 25, je sais plus, bon je vous le marquerai. Donc là il fait que manger. Chaka, tu viens? Allez viens, on va continuer. Viens Pépère. Hop, allez on y va. Voilà, ça va me faire un sujet qui bouge, ça va être plus intéressant quand même. S'il veut bien bouger. On continue? Allez Pépère. Allez on continue. Tatou. Donc voilà, c'était plus pour vous montrer un peu la gestion des couleurs. De ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est un peu moins cartoonesque que le S9 Plus, mais bon, ça dépendait tellement des conditions de luminosité, etc., que c'était pas forcément facile. C'est pas facile à reproduire hein, les couleurs cartoon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, enfin que c'est mieux, qu'il s'en sort mieux ouais, quand même qu'avant. J'ai l'impression que les mises à jour étaient bonnes pour ça. Là du coup je vais pas trop vous faire de basse luminosité, ça a été fait du coup ça a été fait justement à main levée, donc ça je vais pas m'embêter à le refaire, je pense pas m'embêter à le refaire avec le support, hein, même si du coup ça serait plus scientifique on va dire, ça serait plus synthèse scientifique, mais voilà, j'ai pas forcément non plus envie de faire que ça, c'était surtout voilà pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'on avait gagné. Ce qui est très clair, c'est vous allez voir, c'est en photo en basse luminosité, le S9 Plus s'en sort beaucoup mieux maintenant. Il arrive, alors c'est pas un mode nuit comme le Pixel 3, il fait une photo rapide, mais c'est une photo qui est quand même franchement pas mal. Alors c'est moins bien que le Pixel 3, hein, mais le temps de prise de photo est bien plus court que le mode nuit du Pixel, que le mode nuit du Pixel 3, et il s'en sort franchement bien. Donc c'est pas mal. Ça pour ça, vraiment la mise à jour, clairement, on voit la différence, donc c'est cool. Hop, je vais refaire pour le Pixel. Ah. Voilà, là je suis au zoom max pour le Pixel, là je suis au zoom max aussi, donc c'est un x10 sur le capteur secondaire sur le S9 Plus. Je vais passer au capteur principal, essayer de faire pareil. Alors, je pense que de toute façon on va y repasser sur le capteur secondaire. Donc du coup on va dézoomer le S9 Plus pour arriver au niveau à peu près du Pixel 3, à ce que je peux voir. Hein. Hop, je refais la mise au point, voilà. Là je pense qu'on est à peu près pareil, donc du coup pour vous dire, je suis à x4,8, un peu moins. x4,2 on va dire, ouais peut-être même encore un peu moins. x4, donc x4 sur du coup l'objectif zoom du S9 Plus. Juste pour info, mon chien est juste à côté du chat, il ne l'a toujours pas vu. C'est une grosse patate, donc histoire de vous montrer un peu la stabilisation aussi. Donc là les deux téléphones sont montés sur un même support. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Donc si je dézoome, alors là je suis zoomé à moitié sur le Pixel 3, donc je vais dézoomer avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément hop. Voilà, donc là je pense qu'on est à peu près pareil, peut-être un poil plus zoomé sur le Pixel 3, donc sachant que là j'ai aucun zoom avec le capteur secondaire du S9 Plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser le capteur le plus large du S9 Plus et dézoomer à fond sur le Pixel 3. Donc là ça vous donne une bonne idée. Est-ce que mon chien va le voir? Je ne crois pas, il n'a toujours pas vu. Un flair à toute épreuve. Un instinct sauvage. Ah, t'as pas vu quelque chose Sacha? Ça y est. Tu peux y aller hein, si tu veux. C'est bien, ça fait un peu courir mon chien. Donc vous inquiétez pas, mon chien ne lui aurait rien fait. Au pire, il aurait coincé quelque part, il aurait aboyé dessus. C'est juste qu'il aime beaucoup courir après. Il aime bien les coincer, mais il fait rien avec. Donc voilà. Donc ça vous donne une idée. Là, les deux sont stabilisés, les deux avec l'objectif entre guillemets grand angle. Donc de toute façon, il n'y en a qu'un sur le capteur arrière sur le Pixel 3 et donc l'objectif large sur le S9 Plus. Donc capteur arrière en 4K. Et là, j'ai quand même l'impression que le S9 Plus s'en sort beaucoup mieux au niveau du piqué. Ouais, ce que je vois à l'écran en tout cas, c'est assez clair. On va marcher un peu, voir la stabilisation. Là je recule. Donc à partir de là je vous coupe le son, hein, parce que c'est pas très intéressant ce que je dis avec le vent, hein, ça va vous casser les oreilles pour pas grand chose. Là ce que je vais faire, c'est attirer votre attention sur à droite sur le Pixel 3, comme on va avoir des changements de couleur. Donc vous voyez là c'est très jaune, je vais filmer c'est mon chien et vous voyez hop, changement de couleur. Donc il corrige bien par moment les couleurs. Là c'est des couleurs bien plus réelles, hein, ce qu'on aurait de jour, quand le S9 Plus serait sur quelque chose de plus chaud à cause des lampadaires orange. Et vous voyez hop, il y a un changement de couleur, il y a encore un color shifting. Donc ça peut être vraiment embêtant ça. Le S9 Plus a l'avantage d'au moins rester stable, voilà. Alors je pense que vous voyez, ça du coup je préfère peut-être un peu le S9 Plus.
En fait, le S9 Plus fait un peu plus automatique pour la vision, pour la basse luminosité. Là, vous voyez, en fait, en mode nuit sur le Pixel 3, hop, il augmente pas mal, quitte à avoir beaucoup de bruit, il augmente pas mal la luminosité de l'écran pour qu'on voit ce qui se passe. Donc là, je regarde par terre, hop, là, je regarde devant. Du coup, ça permet de mieux voir, et donc ça, je comprends qu'il le fasse en mode nuit. Et donc, en mode pas nuit, par contre, donc il reste sur quelque chose de beaucoup plus de ce que lui voit, quoi, sans forcer les ISO. Donc, vous voyez que du coup, sur le Pixel 3 en mode auto, et bien là le sol par exemple je vois pas, alors qu'ici sur le S9 Plus, alors j'ai enlevé le Scene Optimizer, je le remets. Bon, vous voyez que ça change pas grand chose ici. Et donc du coup on va faire une photo, tiens, de chacun de son côté. Voilà, et donc c'est ça quoi, sur le Pixel 3 du coup ce qu'on voit c'est ce qu'il prend, donc c'est tout noir. Il faut passer en vision de nuit. Du coup vision de nuit, il pousse les ISO pour qu'on voit ce qu'on fait. Et je reprends une photo. Donc là, vous voyez, ça prend du temps, hein, c'est normal, c'est à pause longue. Vous voyez que le S9 Plus a pris un tout petit peu de temps, ça a mis un peu de temps entre quand j'ai appuyé et quand il a fait le clic de la photo. Et donc là, je vous affiche les deux photos. Et bah là, à vue de nez, si le Pixel 3 est quand même meilleur, on voit plus de détails, on voit plus ces petits gravillons, le sable différent, etc. Donc au niveau de la photo, donc je vais faire une photo normale. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ma règle des tiers en haut à droite sur du coup là, le Pixel 3. Et là, je décale un petit peu pour le S9 Plus, d'accord. D'ailleurs, au passage, vous voyez que les traits du S9 Plus sont un peu trop fins à mon goût, je trouve qu'on les voit moins. Je préfère celui du Pixel 3, alors il gêne un peu plus, on va dire, pour la prise de vue, mais on voit vraiment bien nos règles de tiers, même quand on est un peu incliné, vous savez qu'on est un peu dans les angles bâtards. Donc je préfère les règles de tiers, les traits de règles de tiers de l'application photo du Pixel 3. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que donc si par exemple le S9 Plus, hop, j'appuie sur le soleil pour du coup faire ma mise au point, et j'aurais aimé ma réglage d'intensité, enfin de balance, enfin de luminosité dessus, bah, vous voyez que hop, il a rien fait. Alors vous voyez, le tracking est plutôt pas mal là. Je vais faire pareil avec le Pixel 3 et vous voyez que lui, donc non seulement il fait la mise au point, mais il fait également du coup la gestion de luminosité. Alors que si j'appuie, donc pareil, hein, le tracking, vous pouvez du coup comparer le tracking des deux, ok. Donc là c'est un peu facile, hein, parce que le truc est le plus lumineux, donc c'est le soleil, donc c'est assez facile. Et hop, si par exemple Pixel 3, je refais la mise au point là, hop, alors je vais juste remettre mon tiers sur le soleil, je fais la mise au point, hop, sur les nuages là qu'il y a dans les temps, tac, et du coup mise au point sur le S9 Plus, sur le soleil, règle des tiers, et mise au point sur les nuages qu'il y a dans les temps, ok, à peu près. Donc là, l'histoire du toucher, hein, pour faire la mise au point, vous voyez, hein, c'est toujours pareil, il n'est pas méga précis. Alors là, vous voyez pas quand j'appuie, mais en fait, mon doigt, déjà, des fois, il le fait pas. Et souvent, la zone est vraiment, la zone d'appui est très large, hein, c'est pas du tout précis, comme beaucoup moins précis que sur le Pixel 3. J'en fais une photo, hop, hop. Et le tracking marche beaucoup moins bien. Alors, on va essayer de trouver un truc, par exemple, est-ce que ça, lui, il va le traquer, est-ce que lui, il va le traquer aussi, on va voir. Alors, vous voyez déjà, il est dans les choux, là, il est trop haut. Hop, voilà, là, je suis à peu près bon. Bon, là, vous voyez qu'il s'en sort pas trop mal, le S9 Plus, même si le carré a un peu plus tendance à bouger, mais franchement c'est pas si mal. On va voir peut-être un truc un peu plus compliqué. On va essayer, hop, de faire la mise au point sur sa tête. Donc là c'est plus difficile, hein, ce que c'est. Vous voyez, le S9 Plus, je galère, hein, c'est un truc de fou. Alors, le Pixel 3, hop, voilà, c'est bon. Lâchez, j'ai appuyé, c'est ma faute. Lâchez qu'il a gardé. Le S9 Plus, rien que pour avoir la tête, voilà, je suis pas sûr qu'il ait la tête, je sais pas s'il a la truffe ou l'arbuste qu'il y a derrière. On va essayer, hop. Donc vous voyez, hein, le Pixel 3 il a continué à garder, l'autre c'est en fait il avait fait sur les arbres derrière, donc je vais essayer, vous voyez la galère que et là je vous ai pas mis le fait que je touche l'écran, mais j'arrête pas de toucher l'écran, hein, pour essayer de trouver le bon point. Et vous voyez c'est juste impossible, du coup j'essaie de le déplacer façon A7 III, mais c'est pas A7R3 ou A7 III, mais c'est pas possible. Donc ça c'est nul, vous voyez, hein, typiquement la grosse galère. Donc le Pixel 3 il a toujours, je le refais juste pour vous montrer, il a toujours, il le garde bien. Le S9 Plus, déjà j'arrive même pas à le faire sur l'endroit que je veux, donc c'est génial. Merci Samsung. Faudrait peut-être voir améliorer ça, les gars. J'ai la mise au point sur sa gueule, hop, pareil. Et donc si j'enlève la mise au point, si je retire la mise au point, après, ça c'est un peu naze du Pixel, c'est qu'à partir du moment où on appuie, en fait, il fait sa mise au point, il veut pas la retirer. Alors que le S9 Plus, quand on appuie, hop, il retire la mise au point, d'accord. Donc ça c'est mieux sur le S9 Plus. Un autre truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que maintenant dans l'application photo du Samsung, dans les paramètres ici, vous voyez, il y a photo avec mouvement. Donc un petit vidéo, donc c'est le motion du Pixel 3, je vous montre hop là à côté. Donc ça c'est du coup c'est ce qu'on a ici, hein, d'accord. C'est motion automatique, donc on va l'activer, hein, pour être sûr que même si en général il est actif tout le temps. Ce que je vais faire, c'est je vais faire hop une photo, on va voir si on a réussi à avoir quelque chose. Alors là c'est pas génial, ce que je vous montre, c'est mon chien en train de choper une crotte de cheval, je crois, tout simplement. Alors on va essayer de faire les photos en même temps, ça va être compliqué, mais hop, photo. Donc on va regarder du coup, qu'est-ce qu'il me propose. J'ai pas regardé encore, je vais vous avouer, photo avec mouvement, qu'est-ce qu'il me propose là.
Il me propose ça et après je sais pas si je peux sélectionner quelque chose. Est-ce que quand j'édite, non, donc là c'est de la merde. Donc sur le Pixel 3, vous vous rappelez, hein, c'est du coup quand on l'a fait. Ici du coup, donc il y a marqué ici motion activé. On peut du coup cliquer, on voit ce qui se passe. Et surtout donc quand on fait ça, vous voyez qu'ici on a toutes les photos et on peut, hop, on peut aller choisir la photo qui nous intéresse. Mais comme je vous disais, ça c'est pour Raph parce que de toute façon, donc lui il me propose celle-là par exemple. Donc on va enregistrer une copie et la copie enregistrée, hop, qui doit être donc qui doit être celle-là justement. Vous voyez qu'elle ne fait que hop 3,1 millions de pixels, hein, d'accord, donc c'est assez naze par rapport à 12 millions de pixels. Donc là on est quand même en plus faible luminosité, hein. Du coup j'en profite pour vous dire un autre truc. Donc vous voyez comme ça les capteurs frontaux, là je suis sur le plus grand angle, hein, sur le Pixel 3, je peux vous montrer hop, le capteur normal. Moi je trouve que c'est trop serré, hein, ça clairement pour se faire du selfie comme ça, se regarder. Donc je repasse sur le grand que je préfère. Du coup je vous regarde, j'essaie de vous regarder. Donc ce que je voulais vous dire c'est que oui, donc autant je préfère 1000 fois le Pixel, donc vous avez vu hein, dans l'ensemble l'ergonomie, je la trouvais pas mal, enfin la règle des tiers est beaucoup plus visible sur le Pixel, surtout le touche pour mise au point et le suivi de sujet, le tracking de sujet est bien meilleur sur le Pixel, hein, mais de très loin. Dans l'ensemble je préfère les photos que fait le Pixel, ça c'est clair. Par contre niveau ergonomie, il y a quelques petites choses que je préfère carrément sur S9 Plus. Déjà la gestion des modes, enfin la gestion des paramètres, donc, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, ou je vais vous le montrer dans une autre vidéo, la gestion des paramètres est plus maligne. Vous savez dans le Pixel 3 il faut dérouler en bas, aller dans plus, puis paramètres, et c'est dans le plus, il y a aussi le mode nuit et d'autres modes, enfin je trouve ça un peu bizarre au lieu de mettre tous les modes en bas et qu'on puisse choisir comme le S9 Plus. Donc le S9 Plus, tous les modes sont en bas, on les fait dérouler comme sur le Pixel 3, sauf qu'ils y sont tous, et en plus on peut dans les paramètres choisir ceux qu'on fait apparaître ou pas. Donc ceux qui nous servent à rien, plutôt que d'avoir à les scroller, on les vire, et je crois même qu'on peut choisir l'ordre. Oui c'est ça, de mémoire on peut choisir l'ordre. Donc du coup ça c'est bien mieux sur le S9 Plus, toujours pareil, le S9 Plus nous laisse beaucoup plus de possibilités de personnalisation. Pixel il se la joue Apple, moi c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Et l'autre truc qui est vraiment beaucoup mieux, et ça fait vraiment gagner du temps dans la vraie vie quand on utilise nos photos et qu'on les passe sur l'ordinateur, c'est que je vous avais dit, le Pixel 3, et ça c'est quelque chose qui n'est toujours pas corrigé et que je n'arrive pas à corriger, je suis allé voir sur internet, j'ai fait des recherches, j'ai regardé ce que je pouvais trouver. Mon chien a vu, je pense qu'il a vu les gens. Bachaka. Et j'ai cherché, j'ai vraiment cherché, c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait. Non, restez avec moi. C'est vraiment quelque chose qui m'embêtait, qui me fait perdre énormément de temps, qui me faisait perdre énormément de temps. C'est une fois qu'on branche le téléphone à l'ordinateur, donc on va dans le téléphone, on va dans DCIM, ou dans Pitch, je sais plus, je crois que c'est DCIM, dans caméra, et dans caméra on a nos photos. Déjà, donc le truc qui fait le plus chier de très loin, c'est qu'on n'a pas les miniatures des photos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé sur internet, j'ai essayé de virer l'historique, de virer les fichiers cache, de faire delete data, vous savez, dans Android de l'appareil photo, pareil dans la galerie, donc pour virer vraiment toutes les anciennes données et qui se remettent à jour et qu'il essaye d'afficher les miniatures. Ça n'a pas marché. Il y avait un autre truc qui me conseillait, je sais plus ce que c'était, enfin, du coup j'ai vérifié tout ce qui était data, les data temporaires plus les data générales, donc je suis reparti à zéro sur l'application, il a fallu que je redise mes préférences, tout ça. Ça n'a pas réglé le problème, j'avais essayé un autre truc, je me rappelle plus ce que c'était, ça n'avait pas réglé le problème non plus, donc c'est vraiment hyper chiant, parce que quand vous avez, donc moi je fais beaucoup de photos, hein, je pense que vous le savez maintenant, quand vous avez très rapidement 500, 800 photos sur le téléphone et que vous allez chercher votre photo faite il y a, je sais pas, il y a 3 semaines pour votre test par exemple à Barcelone et que vous voulez retrouver la photo en question, et ben vous misérez parce que du coup vous n'avez pas les miniatures, donc du coup vous devez le faire aux dates, donc heureusement évidemment les noms sont avec année, mois, jour puis l'heure, donc comme sur le S9 Plus, ça il n'y a pas de souci, mais donc on n'a pas les miniatures et en plus le Pixel 3 a la bonne idée de créer des dossiers à partir du moment où on fait un portrait. Donc si on fait une photo en mode portrait, le mode portrait est génial, il n'y a pas de souci, mais en fait la photo au lieu d'être dans le tas avec les autres photos, donc vous savez il prend deux photos, il y a une photo qui est la photo avec le flou d'arrière-plan et une photo on va dire normale, et je pense qu'il y a des données en plus qui se baladent quelque part un peu cachées, et au lieu de mettre ces deux photos dans le dossier DCIM caméra, il les met dans un sous-dossier, donc il crée un dossier juste pour ça, donc nommé avec la date et l'heure, donc pareil, exactement le même nom que la photo, dans un dossier. Donc ça veut dire que si vous rappelez pas que la photo que vous avez faite était faite en portrait, vous êtes là en train de chercher dans vos dates, dans votre dossier caméra, vous galérez, et vous dites putain mais elle est pas là, je la trouve pas. Et en fait il faut du coup retourner tout en haut du dossier, dans les sous-dossiers, retrouver la bonne date, aller dedans et vous êtes content. Mais attendez, c'est pas fini.
Donc ça c'était pour le portrait. À la limite le portrait, je pense qu'il y a toutes les données, vous savez, pour pouvoir faire la mise au point après coup, pour faire le flou d'arrière-plan après coup, dire où est-ce qu'on veut faire la mise au point. Du coup je peux comprendre qu'ils préfèrent faire un dossier, un sous-dossier pour avoir toutes les infos dedans. Je pense qu'il y a des trucs cachés qu'on ne voit pas. Ok. Par contre, là où c'est vraiment super peu de couilles, c'est que les photos avec mouvement, les photos avec motion, il les met à partir du moment où on fait la photo. Donc ça c'est la photo de base, hein, c'est pas la photo qu'après vous sauvegardez. La photo de base, au lieu de l'appeler directement la date, il appelle move et après la date. Ce qui fait qu'en fait c'est pas non plus à la suite. Vous avez toutes vos photos normales, entre guillemets normales, qui sont à la suite avec la date, etc. Mais vous avez les photos move, les photos avec le mouvement, qui ont un autre nom, qui se retrouvent tout à la fin du dossier. Et donc vous devez chercher là-dedans aussi. Donc autant vous dire que vous savez jamais si vous avez fait une photo en move ou pas, parce que moi je mets en automatique. Au final ça me sert à rien, je pense que je le désactiverai. Mais ça fait que pour retrouver des photos, c'est une tannée pas possible. Et ça c'est vraiment une grosse galère sur le Pixel 3. Et donc je préfère bien plus le S9 Plus pour ça. On se retrouve devant l'écran de l'ordinateur là pour comparer des photos. Donc c'est toutes des photos qui viennent donc de la galerie indirectement, qui sont disponibles. Donc cette galerie, je vous mets le lien en description dans la vidéo, donc ci-dessous, hein, vous cliquez sur la petite flèche et ça déroule et vous avez le lien. Donc dedans en fait ce que j'ai fait, c'est que donc c'est la galerie suite aux mises à jour, à la mise à jour Android 9. Et donc systématiquement il y a d'abord la photo du S9 Plus, puis du Pixel 3 et éventuellement d'autres photos avec le mode nuit, le mode portrait, des choses comme ça. Et tout à la fin vous avez donc quelques photos purement du S9 Plus que j'ai fait dernièrement, et les vidéos. Donc là je vais mettre à jour ça sera un peu différent quand vous verrez la vidéo, mais voilà, vous pouvez naviguer dans cette galerie. Et donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va comparer vraiment, on va prendre quelques exemples concrets pour un peu vous dire ce que j'en pense et qu'est-ce qui a changé ou pas suite à la mise à jour. Donc on va comparer systématiquement à gauche le Samsung, d'accord, le S9 Plus, et à droite le Pixel 3. Donc là un petit aparté, je suis sur Capture One, donc Capture One qui permet d'avoir justement en appuyant sur Shift la possibilité de zoomer sur les deux photos en même temps, de les déplacer, donc comme sur Lightroom ou comme sur Photoshop. Donc c'est un des rares logiciels à le faire. Et donc là celui que j'utilise, c'est Capture One Express pour Sony. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos. C'est en fait, donc vous l'avez là, d'accord, donc Capture One Express Sony. Donc là il est vraiment totalement gratuit, ok, il est vraiment complètement gratuit. Donc il permet d'éditer, de regarder et d'éditer des JPEG, donc ça pas de souci. Également les RAW, mais uniquement, donc vous savez, les RAW c'est format non compressé des fichiers, et donc uniquement les RAW pour Sony justement, hein. Donc c'est des points ARW, sachant qu'il y a un Express qui existe aussi pour Fujifilm. Alors je sais plus l'extension que c'est des Fujifilm, et donc la seule limitation c'est qu'on va pouvoir voir que les RAW des Sony, par exemple ici, on va pas pouvoir voir les RAW d'autres appareils. On va pas par exemple pouvoir éditer les DNG, on va pouvoir les voir mais pas les éditer. Donc on va pouvoir éditer les DNG par exemple qui viennent des smartphones, donc que ce soit du Pixel 3 ou du S9 Plus, ou encore des drones. Moi par exemple ma Vickers c'est des DNG, je peux pas les éditer ici. Mais voilà, vous avez un logiciel totalement gratuit, très puissant. Il y a pas mal de personnes qui passent de Lightroom à Capture One, donc c'est pour vous dire, voilà, c'est pas de la merde, et c'est totalement gratuit, donc profitez-en, faites-vous plaisir, voilà, ça vous permet un peu de tâter un logiciel photo. Donc on va commencer ici donc sur notre comparaison avec photo de paysage, on va dire 2 jours, alors pas hyper lumineux, mais voilà, juste pour vous montrer un peu. Et donc je pense que ça a pas vraiment, que la mise à jour n'a pas vraiment fait changer grand chose à ce niveau là. On voit que de loin le Pixel 3 est plus plaisant ici que en tout cas à mon sens, je trouve qu'il est un peu plus, on est un peu plus dans le HDR, vous voyez, on voit un peu mieux ici, c'est un peu plus contrasté, mais tout en ayant les ombres plus débouchées, les nuages par exemple plus contrastés. Voilà, moi c'est un rendu que je préfère sur le Pixel 3, mais le S9 Plus était très bon déjà et il est toujours très bon. Donc là on est en fin de journée, on est à la Golden Hour, donc toujours Samsung Pixel 3. Donc là à la limite je préfère le Samsung sur ce coup-ci, vous voyez, au contraire. Donc on a ici le Samsung qui est plus froid, qui va plus équilibré, on va dire, dans les couleurs, on va mieux voir le ciel. Ça c'était un peu plus proche de la réalité, en tout cas sur les herbes, c'était plus, voilà, vraiment Golden Hour assez jaune, assez chaud. Le S9 Plus,
va plus déboucher les ombres, va être un peu moins contrasté, un peu plus délavé, mais va également plus déboucher les ombres. Donc on regarde par exemple sur la queue de mon chien, vous voyez, le noir est moins noir, mais du coup ça fait qu'on peut mieux voir certaines choses. Donc là on est sur quelque chose de similaire. Là ici on va voir que voilà, vraiment ce que je vous disais, l'HDR est beaucoup plus poussé sur le Pixel 3. Donc ici on a le Samsung à gauche, vous voyez, donc c'est très correct, hein, mais on a l'impression qu'on a un peu un petit peu de flou, vous voyez, autour de la photo par rapport au Pixel 3, où vraiment on voit les poils qui sortent mieux. Voilà, ici ça pop plus, le blanc est plus blanc, le noir est plus noir, et ça arrive mieux à déboucher. Ici on arrive mieux à avoir du piqué par rapport au S9 Plus. Le S9 Plus par contre gère mieux le soleil derrière. Ici c'est plus cramé, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on voit mieux mon chien. Vous voyez là ici sur les poils par exemple, hein, bon, il n'y a pas photo, mais en fait le Pixel 3 de base va plus pousser ce qu'on appelle les détails par exemple dans Google Photos, ce qui fait que quand on va zoomer par contre on aura plus de bruit. Vous voyez qu'on a plus de bruit ici sur le Pixel 3 parce que ici c'est moins poussé au niveau des détails. Donc là oui, je vous ai pas dit, hein, mais c'est vraiment les photos sorties des téléphones en mode auto. Là j'ai rien touché. Donc voilà, moi je préfère le rendu général, surtout quand on va regarder sur les réseaux sociaux, on va être plutôt voilà, complètement dézoomé comme ça. Je préfère le rendu du Pixel 3, mais voilà, le S9 Plus c'est pas du tout ridicule, et j'ai l'impression que le S9 Plus c'est pas mal amélioré au niveau des contre-jours, et c'est pas mal amélioré même en plus basse luminosité. Encore une fois, c'est juste pour vous montrer le rendu. Alors, le rendu ici c'est plus celui-là qu'on avait, donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a plus les ombres débouchées de base, mais également du coup avec moins de contraste, un piqué, un ressenti de détail moins important. Donc si on zoome par exemple, vous voyez, alors là du coup je préfère sur le palmier, je préfère le S9 Plus que le Pixel 3. Par contre si on va sur ces branches là, à mon avis il n'y a pas photo. Hop, on va dézoomer un peu pour pouvoir voir les mêmes choses. Vous voyez ici quand même, je trouve que en tout cas sur ce niveau zoom là, les branches ressortent mieux, c'est plus punchy, c'est plus pop. Voilà, moi je préfère. Après c'est un peu c'est un peu des goûts personnels, mais voilà, c'était un peu pour vous montrer. Mais globalement ce qui ressort, c'est que en général le Pixel 3 va un peu plus déboucher les ombres, du coup ça sera un peu plus délavé, mais on verra mieux les ombres, et on verra un peu mieux les couleurs aussi en automatique, hein. En tout cas j'entends, donc vous voyez ici on voit mieux le vert qu'ici, donc c'est pas mal du tout, hein. Vraiment, moi je préfère le piqué, on va dire le détail, le HDR du Pixel 3, mais c'est un goût personnel. Au niveau de la basse luminosité, il s'est vraiment bien amélioré, hein, le S9 Plus. Donc là on a en mode auto, donc là il fait vraiment pratiquement nuit, hein, c'est la toute fin, le soleil est en train de passer sous l'horizon, et vous voyez que je pense qu'avant la mise à jour j'aurais pas du tout eu ça. Alors c'est un peu une bouillie de pixels, un découp zoom, mais on voit quand même quelque chose. Et donc quelque chose qui a apporté la mise à jour, c'est que il y a maintenant ce qu'il appelle le mode le Scene Optimizer. Donc c'est la petite icône, hein, que je vous ai montré dans la vidéo précédemment, où donc du coup quand on clique dessus, en fait ça permet, il détecte la scène, donc c'est l'intelligence artificielle, hein, comme on pourrait avoir dans le LG 6, comme on pourrait avoir dans le G7, dans le Pixel 3. Voilà, maintenant il y a l'intelligence artificielle est vachement mise à contribution pour détecter les scènes et adapter les couleurs, adapter les lumières, les contrastes en fonction de la scène. Et donc là il a détecté que c'était un coucher de soleil, donc il a un peu assombri le blanc, le jaune très clair pour en faire du orange, donc je trouve que c'est pas mal. On voit qu'il y a du coup un peu moins de bruit ici, il a réussi un peu plus à pousser les ombres en premier plan en baissant le bruit. On voit que si on zoome, on est quand même un peu plus piqué ici, hein. Et donc c'est pas mal, ça marche plutôt bien, c'est un vrai plus avec la mise à jour. Et donc quand on compare par rapport à ce que donne le Pixel 3, alors j'ai peut-être comparer les modes auto d'abord. Alors hop, si je fais ça, voilà. Donc là on a le S9 Plus, là on a le Pixel 3, donc on voit que ce que je vous disais, hein, le S9 Plus débouche plus les ondes de base. Ici on a le S9 Plus Auto, le S9 Plus avec le Optimizer activé, et ici le Pixel 3. Donc on voit que le Pixel 3 en fait se situe un peu entre les deux, vous voyez, il passe sur de l'orangé pour avoir moins des lumières cramées comme ici. Et par contre donc là où clairement le Pixel 3 reste imbattable, hein, pour l'instant, c'est quand on passe en mode nuit. Donc là je vais vous montrer le mode optimisé du S9 Plus par rapport au mode nuit du Pixel 3. Bon bah voilà, là il n'y a pas de flash, il n'y a rien, hein, c'est exactement la même photo. Donc ici il y a un petit temps de pause un peu long, hein, vous savez c'est le mode nuit, hein, je vous ai déjà montré précédemment.
a pas photo quoi, c'est quand même assez ouf. C'est la magie du Pixel 3, voilà, regardez les détails qu'on arrive à reprendre quoi, même dans les ombres ici au niveau des palmiers, on arrive à revoir le jaune des feuilles du bas pourri par rapport un peu au vert, en tout cas au plus foncé du haut. Puis enfin c'est juste dingue quoi. Vous voyez, alors évidemment il y a un peu de bruit, mais enfin par rapport à la luminosité qu'il y avait, c'est juste ouf. Là on dirait qu'il fait encore jour alors que pas du tout. Hein. Il faisait caca et déjà je trouve que le S9 Plus s'en sort pas mal et c'est en tout cas mieux qu'avant. Donc voilà, le mode nuit du Pixel 3, surtout à contre-jour comme ça en HDR, c'est juste dingue. Et donc toujours dans l'idée où le S9 Plus s'en sort beaucoup mieux en basse luminosité, ben voilà, vous avez la photo là du S9 Plus, alors par rapport en auto au Pixel 3, donc toujours pareil, vous voyez ici il gère mieux, hein, il gère mieux le bruit, et c'est moins sombre, il gère mieux le bruit, le camion est moins, alors il y a du bruit hein, dans le camion, mais vous voyez c'est moins flou, c'est plus piqué, moi je préfère quand même. Donc ça vous pouvez comparer aux photos que j'avais fait dans mon test du Pixel 3 où c'est exactement la même scène, vous pouvez comparer et vraiment il y a une amélioration claire ici au niveau du S9 Plus. Et donc dernière comparaison ici pour toujours vous insister sur le fait que le S9 Plus a quand même bien gagné en basse luminosité, c'est que ici vous l'avez par rapport au S9 Plus, donc vous avez le S9 Plus par rapport au Pixel 3, donc les deux en automatique. Vous voyez que là sur cette scène, cet exemple là, il n'est pas du tout ridicule hein, le S9 Plus, alors c'est moche, c'est inexploitable, mais par rapport à ce que fait en auto le Pixel 3, c'est quand même assez dingue, sachant qu'ici il n'y a aucun temps de pause, d'accord, c'est vraiment, alors il prend peut-être un tout petit peu plus de temps pour faire la photo. Donc c'est une photo instantanée, peut-être un tout petit peu plus lente qu'ici. Et voilà, du coup c'est très très bon. Par contre toujours pareil, hein, dès qu'on est en mode nuit sur le Pixel 3, bah, c'est juste complètement dingue. Voilà, c'est ce que du coup arrive à sortir le Pixel 3. Donc en auto il est comme ça, avec le mode nuit il est comme ça. Voilà, donc c'est juste complètement dingue. Alors c'est pareil, c'est pas exploitable ça, mais c'est pour vous donner une idée des capacités de chacun. Et juste pour rigoler, juste pour vous montrer ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pause longue. Donc j'ai compté à peu près combien de temps la pause longue du mode nuit se faisait ici pour cette photo. Et j'ai fait, donc je suis passé en mode manuel ici sur le S9 Plus, donc là on a le Pixel 3 là on a le S9 Plus là, et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le même temps de pause, je crois que c'était environ 3 secondes, et vous voyez que évidemment quand on est avec un temps de pause long en manuel à main levée, ben évidemment on tremble et du coup on a ce flou, et c'est vraiment là la force du Pixel 3, la force du menu du Pixel 3, c'est que c'est une pause longue mais qu'on est à main levée et qu'il arrive à recouper les photos, à trouver des points de repère pour les remettre ensemble, et voilà, donc ça c'est à main levée, ça c'est pareil à main levée, il n'y a pas photo, Google, voilà, l'intelligence artificielle de Google. Parfois il peut être pénalisant, donc là ici j'ai le S9 Plus, donc ici j'ai le Pixel 3 en mode auto, donc vous voyez que là je préfère carrément le rendu du S9 Plus. Là ici je sais pas pourquoi le Pixel 3 a pas mal orangifié, a plus réchauffé les couleurs des panneaux, en réel c'était plus ça. Vous voyez que déjà ici le Pixel 3 essaie de compenser naturellement, de plus illuminer la scène, ce qui est pas malin ici, vu qu'ici on a un fond noir, c'est le ciel, d'accord. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de bruit ici au niveau du Pixel 3, là c'est vraiment flagrant que au niveau du S9 Plus. Alors le palmier est un peu plus visible, mais vous voyez qu'il est tout bruité par rapport au S9 Plus, donc je préfère ce rendu. Et là même le mode nuit n'a pas rangé, au contraire il a réussi à mieux éclairer la scène, d'accord, mais du coup on a un ciel qui est complètement blanc, avec on a l'impression qu'il y a un filtre dessus. Il n'y a pas de filtre, c'est le mode nuit qui du coup a voulu trop augmenter la luminosité, et là du coup, alors évidemment sur les bâtiments en fond c'est bien mieux, hein, d'accord, par rapport à ce qu'on peut avoir sur le S9 Plus, mais sur la scène générale je trouve que le S9 Plus a mieux géré. On va passer donc au capteur frontal de nuit. Donc là ici on a le S9 Plus, hein, donc du coup malheureusement sans éclairage comparativement au Pixel 3. Donc là ce que le Pixel 3 fait, hein, ce qui est tout con et je comprends pas que Samsung l'ait pas implémenté, c'est que il éclaire l'écran en blanc quand il détecte qu'on est en mode selfie, donc avec le capteur frontal, et qu'il n'y a pas assez de luminosité. Donc il éclaire l'écran en blanc pendant 2-3 secondes pour prendre la photo, qu'on soit bien illuminé. Donc là on a un écran, forcément on voit bien. Là on n'a rien qui nous éclaire, donc forcément c'est moche, et franchement c'est pas si pire, hein, pour le petit capteur frontal, et c'est un peu dommage ça. Samsung, il suffirait qu'il fasse une mise à jour pour ça, parce que quand on compare, hop, ici le S9 Plus, donc là c'est une photo prise en même temps, donc c'est une photo prise avec le Pixel 3 qui du coup éclaire, hein, vous voyez dans mes lunettes là le reflet de l'écran, et du coup j'ai pris les photos en même temps. Donc quand le Pixel 3 m'éclairait ici, j'ai pris en même temps la photo avec le capteur frontal au S9 Plus. Vous voyez que le Pixel 3 au final est pas si bon. Vous voyez qu'ici sur le détail on voit plus mes parts de peau, ma peau dégueulasse, mais on voit c'est plus piqué, le détail est meilleur ici à la limite sur le S9 Plus que sur le Pixel 3. Enfin ça va dépendre, là sur la joue c'est peut-être vrai, sur les poils de la barbe un peu moins, ici sur le cordon
peut-être un peu moins, donc voilà, ça va dépendre un peu de la zone de photo, mais en tout cas le capteur frontal du S9 Plus n'est pas du tout ridicule ici, ce qui était le cas avant. Il se faisait mettre complètement la piquette par le Pixel 3, donc il suffirait vraiment que Samsung ici implémente le fait d'éclairer l'écran en blanc quand on se prend un selfie en basse luminosité, d'accord. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas ridicule, hein. Vous voyez, alors le piqué est toujours un peu meilleur, mais toujours avec un peu plus de bruit, c'est le Pixel 3, mais c'est franchement très bien par rapport à ce qu'on avait avant. Et donc pour illustrer ça, je vous montre un selfie, donc en éclairage pas foufou, hein, c'est éclairage intérieur de nuit, d'accord, donc avec un petit lustre au-dessus, une petite lampe au-dessus, et du coup donc toujours le S9 Plus ici, le Pixel 3. Vous voyez que franchement c'est pas ridicule, hein. Le Pixel 3 est un peu plus piqué, mais en gestion des couleurs je trouve que lui est un peu plus, le S9 Plus est plus réaliste, et voilà, vous voyez, bon, le détail c'est bon quoi, c'est franchement pas mal du tout, surtout comparé à ce qu'on avait avant la mise à jour, paille. Et on va arriver, donc vu qu'on parle de portrait, au mode portrait. C'est pareil, le mode portrait du S9 Plus s'est amélioré. Alors ça c'est toujours un peu délicat à comparer, parce que ça va vraiment dépendre de la scène, ça va dépendre du sujet, de comment c'est fait. Et là vous voyez que du coup donc on a toujours le S9 Plus à gauche. Vous voyez qu'au final ici là le Pixel 3 c'est complètement raté sur le décrochage ici, je sais pas ce qu'il a fait, on dirait qu'il y a une bulle. Donc ici je préfère le rendu en tout cas autour du panneau du S9 Plus. Là pareil ici vous voyez, ici il a manqué, hein, le Pixel 3, alors que le S9 Plus c'est moins raté. Pareil ici, je sais pas pourquoi il a fait un décrochage alors qu'ici c'est bon. Et par contre c'est un peu toujours bizarre, le S9 Plus on a l'impression qu'il floute, il voit le sujet, donc là je fais la mise au point sur le sujet là aussi, hein. Il voit le sujet et par contre il fait bien le contour autour du sujet, mais par contre après il oublie un peu de continuer quoi. C'est-à-dire que là on dirait que petit à petit il fait un dégradé de flou qui fait que c'est de moins en moins flou, vous voyez. Alors que le Pixel 3 non, il fait toute la scène bien floue, même si du coup là clairement il a des ratés sur le côté. Au niveau du piqué, vous voyez, c'est toujours un peu pareil, hein. Le Pixel 3 est plus piqué, mais avec un peu plus de bruit quand on va zoomer du coup. Voilà, donc avec une gestion des couleurs un peu différente aussi. Voilà, ça c'est un peu au goût de chacun. Moi dans l'ensemble je préfère quand même le Pixel 3. Et là donc je finis avec quelques photos macro. Alors je vous remonte pas celle de comparaison que j'ai mis dans l'album, parce que malheureusement c'est très difficile de cadrer pareil en macro, hein. C'est toujours un peu délicat d'être à la bonne distance, etc. Du coup ce que je fais c'est que je vous montre des photos que j'ai faites dans la vie de tous les jours avec le S9 Plus, que maintenant j'ai dans la poche actuellement tout le temps. Et vous voyez, enfin voilà, le S9 Plus quand même, même si le Pixel 3 s'en sort très bien aussi, c'est vrai que ce capteur zoom secondaire pour vraiment pouvoir aller beaucoup plus près, voir ce qu'on fait au niveau de l'écran, est quand même assez foufou. Donc voilà, là c'est, il n'y a aucun zoom numérique, hein, c'est vraiment avec le capteur secondaire, donc voilà, je trouve que c'est quand même assez dingue ce qu'on peut réussir à avoir avec ce smartphone au niveau de la macro. Même si le Pixel 3 va s'en rapprocher, le S9 Plus est quand même un petit cran au-dessus, je trouve, grâce tout simplement à l'objectif, hein, au capteur zoom. Une deuxième photo, hein, juste pour vous montrer, voilà, c'est quand même assez ouf pour un smartphone. Et une troisième, voilà, juste pour vous montrer la rosée matinale, comme ça peut être joli sur une feuille. Voilà, j'ai fait le tour ici pour les photos. C'était juste pour vous montrer, voilà, les choses qui moi m'ont marqué. En gros, l'amélioration c'est, on va dire, ce qui est ici le scene optimizer, où il y a vraiment de l'intérêt sur certaines scènes. Coucher de soleil, je trouve que c'est mieux. Et les petits trucs, des fois justement sur la macro, il voit que c'est de la macro, il s'en sort un peu mieux sur le détourage, enfin sur la profondeur de champ, des choses comme ça. Donc c'est très bien. Niveau du piqué en haute luminosité, je trouve que c'est kiff. Je trouve qu'il s'est un peu amélioré en contre-jour, en HDR. Je trouve qu'il s'est pas mal amélioré, même beaucoup amélioré en basse luminosité. Clairement c'est beaucoup mieux qu'avant, même si c'est pas encore au niveau du menu du Pixel 3. Donc voilà, bien joué Samsung, mais continuez comme ça. Et quoi d'autre bon, voilà, dans certaines scènes il arrive mieux à gérer. Et par contre voilà, clairement il faut que un petit truc logiciel comme éclairer l'écran en blanc lors d'un selfie dans la nuit, c'est pas compliqué, faut le faire, et du coup on aurait quelque chose de très similaire entre le Pixel 3 et le S9 Plus. Le capteur frontal a été, le traitement du capteur frontal est bien meilleur qu'avant, ça y a pas photo. Le mode portrait, j'ai l'impression qu'il est meilleur qu'avant, peut-être pas bien meilleur, mais meilleur qu'avant, ça c'est clair, parce que avant j'hésitais, enfin à chaque fois que j'utilisais c'était une catastrophe. Maintenant c'est pas mal, on va dire 2 fois sur 3, un truc comme ça, même si je m'en sers beaucoup moins que ce que j'ai pu utiliser avec le Pixel 3. En fait le Pixel 3 quand il arrive, c'est vraiment la différence est vraiment flagrante et ça marche vraiment bien, et en plus pouvoir retoucher après coup c'est très intéressant, contrairement au S9 Plus, on peut pas, vous savez, après coup retaper. Là sur le Pixel 3 on pourrait cliquer sur le téléphone et du coup la mise au point se ferait là, c'est pas possible avec le S9 Plus, donc voilà. Et par contre le S9 Plus clairement est au-dessus, enfin peut-être pas très au-dessus, mais il est quand même pas mal au-dessus au niveau de la macrophotographie, je trouve
trouve que c'est quand même assez fou ce qu'on arrive à avoir. Le capteur zoom est vraiment bon pour ça, et il nous permet de nous approcher beaucoup du sujet, et du coup ça permet de faire des photos vraiment cool. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ça. Ça conclut la vidéo. Allez voir la galerie, hein, toujours pareil, allez faire votre propre avis, même si la galerie dégrade un peu la qualité, malheureusement. Google Photos quand même dégrade un peu. Là j'en ai fait l'expérience à mon insu. Au début j'avais fait une vidéo, là je commençais à vous montrer, je me rendais compte que ça allait pas au niveau du piqué quand je zoomais, donc du coup c'est bien qu'il y a un dégradé de qualité. Là par exemple, si vous prenez ces photos là sur Google Photos et que vous zoomez, vous verrez qu'ici vous aurez un piqué beaucoup moins bon. Très rapidement vous aurez des petites barres, de l'aliasing un peu dégueulasse. Donc voilà, c'était pour vous montrer tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça conclut vraiment mes vidéos sur l'aspect, on va dire, mise à jour paille du S9 Plus. On m'a dit dans les commentaires, Nat34 je crois, NatG34, je sais plus, il se reconnaîtra, m'a fait beaucoup de remarques très intéressantes, hein. Allez voir dans les commentaires de la précédente vidéo et de la première vidéo, beaucoup de remarques sur des petites erreurs que j'avais faites, des petites approximations, des choses que j'avais volontairement fait pour pas trop m'étendre, et d'autres où j'étais complètement passé à côté. Donc allez voir ces remarques, et il m'a dit, ce que je ne savais pas, que normalement un mode nuit était en cours de développement chez Samsung, donc peut-être qui va arriver, alors il sait pas, c'est pas encore clair quand. S'il y a une mise à jour sur le S9 Plus, bien entendu je ne manquerai pas de vous faire à nouveau un comparatif, hein. Vous avez vu, moi le menu c'est vraiment quelque chose que je trouve assez fou, et je vois vraiment l'intérêt pratique dans la vie de tous les jours, hein. Typiquement, je vous la refais, hein, mais typiquement ça par rapport à ça, bah voilà, moi je vois l'intérêt, hein. Clairement dans la vie de tous les jours, à main levée, boum, une photo qui m'a pris 2 secondes sans rien faire, bon, il n'y a pas photo. Ça, j'aurais beau faire tout ce que je veux en essayer de la récupérer, bah j'y arriverai pas, hein. J'arriverai jamais à quelque chose de si propre pour un capteur de smartphone. Donc si ce mode nuit sort, je vous ferai une vidéo évidemment. Peut-être, moi j'ai un peu espoir que ça arrive avec le S10. Là vous savez, il y a l'annonce du S10 qui va arriver, bah là, donc là je vais sortir la vidéo normalement aujourd'hui 19, donc normalement demain soir, vous savez, il y a le live de Samsung qui va présenter ses 3 S10. Du coup, peut-être que c'est dans ce live là qu'on va voir le mode nuit, et que suite à la sortie du S10, peut-être quelques mois après, pour un peu laisser la primeur S10, on aura le droit à ce mode en mise à jour sur le S9 Plus, que comme je vous dis, cette mise à jour paille a quand même été, moi je trouve, assez rapide. J'avais été très agréablement surpris, hein, je suis encore. Donc peut-être que Samsung a décidé d'un peu plus, voilà, mettre à jour ses téléphones, de pousser les mises à jour, d'avoir un suivi plus réel, quoi, plus marqué, plus intéressant, ce que je trouve très très bien. Ça montre qu'ils prennent un peu moins leurs clients pour des cons, donc c'est cool, tant mieux pour nous. Plus de fonctionnalités, plus de trucs cool, nous ça nous va. Donc voilà, on va espérer que ça sorte avec le S10. Du coup, j'en profite pour vous dire que normalement on va faire un live justement avec Eric V, qui du coup lui vraiment teste énormément smartphone, et m'avait déjà invité une fois sur un live très gentiment, et ça avait été bien sympa. Donc ça sera sur sa chaîne, donc ça sera mercredi soir, je pense que ça sera vers 23h, 23h30, enfin après le live. Donc le live normalement commence à 21h, je pense que ça va bien durer 2 heures ce truc là, donc peut-être vers 23h, 22h30, 23h, ou après, en tout cas quand c'est fini, on devrait faire un live avec Eric V, donc ça sera sur sa chaîne. Je vous le mets en commentaire, ça, je vais vous le mettre dans le commentaire, sa chaîne en lien, donc vous pourrez aller voir ça si vous intéresse. Vous aurez le replay après, hein, vous pourrez aller voir après coup. Et voilà, parce qu'il y a quelques petits points. Moi j'étais pas du tout intéressé par le S10, là j'ai un peu vu toutes les fuites, et en particulier la chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'aspect grand angle. En fait, même sur le S10e, qui sera le S10 moins cher, l'essentiel, il y aura en fait l'objectif normal, à peu près du 24-25 mm, et un objectif ultra grand angle. Je crois que c'est quand même du 18 ou du 17 même, je sais plus, à vérifier. On en reparlera justement après le live, mais ça, vous savez, hein, moi je suis très très friand du très grand angle, et du coup donc le S10e aura que ces 2 objectifs, quand les S10 et S10 Plus auront également l'objectif zoom, qui sera un 3e objectif. Donc ça, moi ça m'intéresse. Je serais également très intéressé de voir s'ils ont enfin mis un capteur frontal plus large, donc quelque chose peut-être aussi large que le Pixel 3, mais si au final vous avez vu, il n'y a pas tant de différence que ça, mais ça peut être quelque chose qui peut permettre de faire rentrer une personne en plus sur un selfie de groupe par exemple. Donc
Moi, surtout sur un capteur avant, je trouve que vraiment un capteur frontal, faut que ce soit du grand angle, ça me paraît évident. Donc voilà, on va voir tout ça. Venez dans le live si ça vous intéresse, sinon regardez-le après coup. Et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, faire vos remarques, j'ai peut-être oublié des trucs, toujours pareil, allez dans les commentaires, je répondrai, on débattra avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis, mettez un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!